Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quoi faire si l'attitude des autres te démotive. Donc, je vais mettre ça en contexte, évidemment. Peut-être que tu ne comprends pas exactement ce que je veux dire par ça. Mais dans le fond, j'ai eu un appel avec un client. Moi, dans le fond, à chaque semaine, j'ai des disponibilités pour prendre des appels avec mes clients qui peuvent me partager des situations qu'ils ont vécues ou des questionnements qu'ils ont vis-à-vis le monde des rencontres. Puis, j'ai vraiment eu un appel intéressant avec un client qui m'a apporté ce thème-là. Puis, je trouve que je pense que ça vaut la peine d'en parler dans une vidéo. Donc, dans le fond, si je résume tout ça, là, comme j'ai le titre de la vidéo que je t'ai donné, c'est quoi faire si l'attitude des autres me démotive, mais plus spécifiquement, ce que mon client a apporté, c'était l'attitude des femmes qu'il a abordée. Dans le fond, il y a des interactions avec les femmes, puis ensuite, leur attitude le démotive. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que dans le fond, lui, il y a eu des situations où est-ce que, par exemple, il interagit avec une femme au travail ou dans une activité sociale, puis là, ça se débloque, ça a l'air d'aller bien. Puis quand il recroise cette femme-là n'est pas nécessairement extrêmement réceptive à lui, dans le sens que va peut-être pas le regarder. T'sais. Fait que là, il faut que lui, il essaie de chercher son regard, puis elle le regarde pas. Puis on dirait qu'elle fait exprès pour pas le regarder. Ou ça, c'est mon impression. Là. C'est lui qui a l'impression de ça. Là. C'est pas, je sais pas, j'étais pas là. Mais aussi, dans le fond, quand il va lui parler, ben finalement, elle est pas full de bonne humeur, elle a pas l'air tant réceptive. Mais c'est peut-être pas réceptive à lui, mais c'est plus comme finalement, elle m'amène pas, si je la sens comme négative ou pessimiste. Fait que finalement, je trouve que ça vaut pas la peine de continuer à lui parler. Fait que finalement, j'abandonne. T'sais. Fait que dans le fond, c'est ce thème-là. Là, c'est sûr que là, j'ai comme beaucoup résumé. Là, il m'en avait plus expliqué en détail, mais juste en général, le thème de finalement, moi-même, je décide de ne pas aller plus loin qu'une femme parce que je sens que elle m'intéresse plus parce qu'elle elle m'amène pas de belle énergie. Fait que, je veux te parler de ça. Fait que là, moi, qu'est-ce que je peux dire, c'est que c'est sûr et certain que si tu interagis avec une femme, finalement, tu sens que c'est pas un bon match pour toi, on passe à autre chose, c'est all good, tu peux accepter ça. Puis des fois, il y a des gens qui sont pas de bonne humeur ou peu importe, ou que tu sens que ça connecte pas. C'est correct, on passe à autre chose. Par contre, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il faut falloir que tu te poses un peu les questions vis-à-vis pourquoi est-ce que c'est important que cette personne-là soit nécessairement extrêmement de bonne humeur quand tu vas l'aborder, par exemple, ou qu'elle vienne te parler en premier, ou être en attente qu'elle te sourie pour que tu puisses aller lui parler, etc. Je pense que c'est quelque chose que je parle beaucoup dans mes vidéos, mais aussi dans mon programme beaucoup, c'est de toi aller en premier. Dans le fond, c'est au lieu d'attendre quelque chose des autres, ce qu'on appellerait être réactif, tu veux être quelque chose qui est plus actif ou même proactif. Donc, dans le fond, aller prendre des actions au lieu d'attendre que les choses se passent pour toi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est toi qui vas avoir un impact sur les autres. Au lieu d'attendre que les gens te rendent heureux, c'est toi qui les rends heureux en premier. Puis après, peut-être qu'ils vont te rendre heureux, mais tu n'es pas en attente de ça. Ce que ça veut dire, c'est que quand tu vas interagir avec une femme, ben tu n'es pas nécessairement dans un état d'esprit de voir si elle va te rendre heureux, mais plus comme moi, je lui partage quelque chose d'intéressant, puis elle va embarquer ou pas dans ce jeu-là, puis on va avoir du plaisir, puis on se développe là-dedans. Donc moi, c'est comme ça que je le verrais. Puis dans le fond, si après avoir eu quelques échanges avec une femme, finalement, ça te démotive, puis tu es fâché, c'est peut-être parce que tu sens qu'il y a une injustice, qu'il t'est arrivé quelque chose, mais au final, les gens te doivent rien, puis ça vaut la peine de vraiment juste pas penser que les gens ils ont une intention mesquine de vouloir faire quelque chose de négatif avec toi, mais juste que c'est comme ça qu'ils ont réagi face à une situation. Puis de toi, prendre qu'est-ce que toi tu as le contrôle. Qu'est-ce que tu as le contrôle? Ben, c'est ton état d'esprit et la façon que tu interagis avec les autres. Donc, ça ne sert à rien d'attendre que quelque chose se passe. Tu passes à l'action directement. Donc, si je peux vraiment. Peut-être que là, c'était mélangeant d'avoir dit de même. Fait que si je te prends un autre exemple, ça se peut que des fois, tu as des échanges, disons, sur un site de rencontre, finalement, une femme répond des réponses courtes. Puis à un moment donné, ça peut commencer à te frustrer. Puis tu peux même te dire, regarde, je vais attendre qu'elle me recontacte parce que sérieusement, elle m'énerve, tu sais. Comme ça. Puis ça, c'est pas le bon état d'esprit du tout, tu sais. Puis pourtant, il y a beaucoup d'hommes qui vont faire ça. Ils vont dire, là, je suis fâché, tu sais. Puis la femme ne le sait même pas. Moi, là, je trouve qu'elle s'investit pas. Fait qu'elle me recontactera si elle s'intéresse à moi, tu sais. Puis là, tu fais le vibe comme frustré, fâché, démotivé même, tu sais. Puis c'est pas la bonne façon de faire. Au final, il faut que tu inspires cette personne-là à vouloir t'envoyer des messages. Puis au final, c'est à toi de revenir. Dans le rôle des hommes et des femmes dans le monde des rencontres, c'est souvent l'homme qui va être l'initiateur, qui va faire avancer les choses, qui va être entrepreneur, qui va proposer des choses. Ça ne veut pas dire que l'autre personne, il ne faut pas qu'elle s'investisse et qu'elle ne fait rien. Oui, elle va répondre, elle va s'investir en retour, mais en même temps, d'être dans une attente de moi, là, je suis un peu comme un enfant gâté. Je vais attendre que, moi, sérieusement, je vais la mettre en punition, puis je vais attendre qu'elle me contacte en premier ou qu'elle fasse un effort. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Au final, c'est toi d'être heureux dès le départ, pas attendre que les autres te rendent heureux, puis ensuite, interagir avec les autres, aller de l'avant avec ça,
Puis inspirer les gens au final à être de bonne humeur aussi. Au final, c'est ça que tu veux qu'elle soit en ta présence. T'sais. Donc, c'est quelque chose que je parlais aussi sur cet appel-là, d'être le maître de ta propre réalité. T'sais. Au final, si tu te laisses toujours influencer par l'extérieur, ben c'est normal que souvent tu vas devenir triste parce que dès que quelqu'un est triste autour de toi, tu vas être affecté par ça. Mais au final, sa tristesse n'a pas besoin d'être affectée par toi tout le temps. Là, toi, tu peux être capable de maintenir tes propres émotions et dans le bon état d'esprit. Puis si l'autre personne est plutôt neutre avec toi dans des échanges, ça ne devrait pas te rendre extrêmement triste. Ça va juste dire ah ouais, plutôt neutre là. Mais tu restes heureux malgré tout. Tu ne te sens pas affecté par ça. Puis moi, je sens que la façon que là, je ne veux pas le mettre, c'est pas exposer ce client-là. Là. Je veux dire que par la façon qu'il me parlait un peu, c'est comme si tu te sens comme déçu ou redevant de quelque chose. Dans le fond, moi, j'ai eu une belle interaction avec elle. Je reviens dans la présence de cette personne-là. Puis cette personne-là, elle ne me remarque même pas. Puis elle ne va même pas me regarder. Moi, je trouve ça insultant. OK, mais ça, c'est une perception. Parce que peut-être qu'elle t'a pas regardé ou peut-être parce qu'elle s'attend que tu vas lui parler, parce que tu es un homme qui est supposé être entrepreneur puis aller lui parler. Donc, au final, on fait une interprétation puis on est fâché de quelque chose que comme, on ne sait pas là, si c'était comme voulu ou pas, là, comment que la personne agisse. Encore une fois, reste en contrôle de ta propre réalité, de la façon que tu vois les choses, reste positif, puis c'est toi qui as un impact sur les autres au lieu d'attendre que les autres aient un impact sur toi. Donc, c'est vraiment juste, toi, tu vas dans la direction que tu veux que ça soit, tu inspires les gens à faire ça, puis au final, ben, la personne va embarquer ou pas. Puis moi, je te dirais que, c'est une autre affaire que j'avais parlé dans cet appel-là avec lui, c'est que plus que ta réalité est forte, plus que les gens vont entrer dans ta réalité, puis plus qu'ils vont pas tomber dans certains patterns où est-ce que, c'est comme dans le fond, les gens vont prendre autant de place que tu leur en laisses. Je sais pas si tu connais l'expression, là, mais c'est une expression classique. Puis c'est ça qu'il faut que tu vois aussi au niveau des rencontres, dans le fond. Ça veut dire que si tu permets à la personne de chialer et de parler de son ex, ben elle va chialer et elle va parler de son ex. Mais si tu es dans un état d'esprit où est-ce que ça paraît que tu ne vas pas lui permettre, elle ne va même pas penser à parler de ça. Puis si elle en parle, ben, tu peux trouver une façon de changer de sujet et avancer, mais tu vas être dans un état d'esprit où est-ce que la personne, elle va comprendre là, qu'elle doit faire du mieux en ta présence parce qu'elle va être un peu en train de rechercher cette connexion avec toi parce que toi aussi, tu recherches une connexion, puis ça va être comme mutuel, ça va bien se passer. Puis souvent, ben, c'est que si toi, tu n'as pas de standard, puis si tu es beaucoup en attente, ben, l'autre personne, elle peut tout décider ça va être quoi qu'on va faire dans l'interaction. T'sais. Donc, ça ne veut pas dire de décider tout, mais ça veut dire quand même d'avoir un certain rôle de leadership dans l'interaction que tu as pour justement pas laisser l'autre personne aller dans des directions que tu ne veux pas que ça soit. T'sais. Donc, en général, c'est beaucoup dans l'inconscient, c'est des trucs intuitifs. Là. Je ne dis pas que c'est comme une phrase que tu dois dire, mais c'est comme une impression que tu vas donner à la personne, que la personne elle va se sentir que ça veut être à la hauteur des échanges avec toi, ben elle ne va pas commencer à aller dans des états d'esprit négatif ou chialer ou faire ci ou faire ça. Puis dans l'autre côté, si tu es plutôt en attente des choses, puis pas sûr, etc., ben l'autre personne elle peut prendre beaucoup de place, puis finalement amener la mauvaise dynamique. Donc encore une fois, ça revient, selon moi, en tout cas c'est mon opinion, ça revient à être un contrôle sur toi-même au lieu d'essayer de trouver une façon de contrôler l'autre personne. T'sais. Dans le fond, c'est un contrôle sur ton état d'esprit, tu restes positif, tu as un état d'esprit solide, tu as une façon de voir la vie ou de voir les choses qui est solide aussi. Puis au final, tu vas interagir avec la personne avec une intention positive. Puis au final, ça va influencer cette personne-là. Puis c'est ça le but. C'est qu'au lieu d'être en attente, c'est toi qui es comme, entre guillemets, à l'attaque, qui amène une situation, qui amène une réaction de son côté. Puis je pense que c'est là que tu vas vraiment moins te sentir démotivé parce que ça ne sera plus un facteur. Je pense que ça ne devrait pas être un facteur, dans le fond, si une femme a l'air de bonne humeur ou pas, quand tu l'abordes ou quand tu la réabordes, etc. Puis c'est ça vraiment. Je pense que c'est juste. Si j'essaie de conclure ça, j'avais pas pris tant de notes que ça, j'avais pris quasiment aucune note, donc j'essaie d'y aller directement avec mes conseils. Si je peux conclure, je pense qu'un des thèmes aussi principaux de ça, de se sentir démotivé face à, exemple, tu recroises une femme ou que tu réinteragis avec une femme à nouveau puis que finalement ça va pas où est-ce que tu veux, c'est toi qui es déçu de la situation plus que elle, dans le fond. C'est que tu avais des attentes face à ce que ça devait être et ça s'est pas passé comme tu voulais. Puis au final, je pense que c'est comme beaucoup dans le non-dit, puis au final, ben là, moi je reparle, puis je la sens comme pas tant. Au début, on avait par exemple un premier échange parce qu'il y avait peut-être un flirt, il y avait peut-être quelque chose qui se développait. La fois d'après, je lui parle, puis c'est comme elle me voit comme juste un ami. Là, je me sens frustré, fâché de ça, ça me donne plus envie d'y parler, blablabla, mais au final, c'est juste parce que c'est être très réactif. Si tu peux continuer à tenir ta réalité que ce que tu avais perçu la première fois, c'est qu'il y avait un potentiel romantique futur, continue à y croire, puis à le maintenir, puis à amener cette belle énergie-là. Puis au final, la personne, peut-être que ça va réouvrir l'esprit à agir de la bonne façon avec toi. Parce que si tu fais juste être fâché et arrêter de lui parler,
là, tu n'as aucune piste de solution. T'sais. Fait que, encore une fois, là, juste revenir au premier point initial là, que j'avais dit dans la vidéo, c'est sûr que si une femme n'est pas un bon match pour toi, ça se peut aussi que tu passes à autre chose. Ça se peut aussi que tu avais mal perçu une situation, finalement, elle n'a pas d'intérêt pour toi, puis là, dans les fois d'après que tu réinteragis avec elle, finalement, elle ne s'investit pas, puis tu vois vraiment que c'est pas quelque chose que tu devrais continuer à poursuivre comme prospect, que tu as envie d'aller de l'avant avec elle. Oh good, tu as le droit. Mais en même temps, de ne pas auto-saboter tes choses, puis de fâcher une situation, d'être déçu face à quelque chose que théoriquement, si tu as été dans un meilleur état d'esprit, plus positif, puis tu as été de l'avant pour interagir avec elle, puis connecter avec elle, peut-être qu'elle aurait changé d'idée finalement, qu'elle aurait ouvert son esprit vers qu'est-ce que tu veux. Donc, laisse pas les autres te démotiver, sois ta propre source de motivation au final, puis trouve où sont ces sources de motivation-là. C'est toi-même, tu vas être fier de toi d'avoir fait des actions, d'avoir essayé des choses, de trouver ça drôle que tu vas dire ce commentaire-là, d'aller de l'avant, etc. Puis c'est toi-même qui autogénère ton bonheur au final. Puis oui, avoir une femme dans ta vie, ça sera un plus, mais c'est pas nécessaire, tu n'es pas obligé. Toi, tu es déjà heureux dès le départ. T'sais. Fait que ça va pouvoir t'aider, je pense, à avoir du succès. C'est plusieurs concepts là, que j'ai amenés, que j'ai comme effleuré dans cette vidéo, mais c'est plusieurs concepts que je parle dans mon programme. T'sais, dans le fond, c'est amener les gens à ton monde au lieu de vouloir joindre le monde de l'autre personne. T'sais. Puis ça, c'est comme vraiment un rôle de leader, un rôle qui est très confiant en fait, puis ça va t'aider vraiment à avoir ce succès-là. Donc, c'est « Hey, what's up, ça va, nanana, ah, tu peux pas me parler? Ah, good, tu t'en vas. » Puis c'est comme, la personne, en voyant ça, ça se peut même que ça rallume son intérêt envers toi parce qu'elle voit à quel point que tu es heureux dans ta propre réalité, puis que la personne va vouloir rejoindre ça, versus te sentir mal, te tenir près d'une femme, puis attendre, ah, même pas regarder, je suis vraiment triste. Puis, ah, puis tu sais, c'est comme, ça, c'est être très réactif, très passif, puis au final, si tu vas de l'avant, tu te lances, ça va faire toute une différence. Donc, voilà. Je sens que cette vidéo-là, je suis dans plusieurs thèmes, plusieurs concepts. J'avais pas pris de notes, donc comme tu peux voir, j'allais dans plusieurs choses, mais je sens que ça pourra t'aider, évidemment, si tu te sens des fois, démotivé face aux résultats ou aux réactions que tu as vis-à-vis de tes interactions avec les femmes. Donc, that's it. Fait que laisse-toi pas démotiver par les autres, sois motivé par toi-même, puis va de l'avant. Puis maintenant, si tu aimerais savoir une aide plus approfondie pour t'aider à changer ta situation au niveau de tes rencontres, c'est vraiment mon expertise. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur mon programme, si j'ai un programme de coaching en accompagnement où est-ce que je te montrerai toutes les étapes, étape par étape, quoi faire, bien, viens me voir, que ce soit dans Messenger ou email, je pourrais te montrer en quoi ça consiste. Donc, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.